J'espère que tout va bien pour vous. Hier, un spectacle médiatique a secoué le pays. Deux journaux le soir d'Algérie et El Kabar ont lancé une révélation explosive sur le général Nassar, l'ancien chef du renseignement intérieur, prétendument encore caché sur le sol algérien. L'annonce a d'abord laissé tout le monde pantois, d'abord la surprise, ensuite l'incrédulité puis le choc, et au final une véritable confusion. D'autant plus que, d'après la presse espagnole, l'homme se trouvait déjà à Madrid. Pendant plus d'une dizaine de jours, les médias nationaux avaient gardé un silence glacial comme si rien n'existait. Et soudain, 4 jours après les révélations espagnoles, voilà qu'ils affirment l'inverse. Non, en réalité, il n'a jamais quitté l'Algérie. Bref, impossible au départ de saisir logiquement ce récit, de comprendre la logique de sa formulation, ni le contexte dans lequel ces quotidiens algériens l'ont publié. Un jour plus tard, je me dis que l'instant n'est plus au frisson, mais à la lucidité. Si j'emploie le mot émotion, c'est bien parce que l'affaire Nassar n'a pas été un simple fait divers, elle s'est transformée en une onde de choc national. Durant 2 jours entiers, le cœur du pays a été quadrillé, encerclé par un dispositif militaire et sécuritaire, comme on n'en avait plus vu depuis la sinistre décennie noire. Et pourquoi tant d'agitation? Parce que l'homme en question n'est pas n'importe qui. Entre 2021 et 2024, il régnait en maître absolu sur le renseignement intérieur, la structure la plus redoutée de tous les services secrets algériens. Voilà pourquoi l'opinion a été secouée. Certains crient au scandale, d'autres tombent des nues, beaucoup refusent encore d'y croire et une partie du peuple erre dans une totale confusion. Bref, l'atmosphère est saturée d'émotions. Passons maintenant à l'étape de la réflexion. Imaginons ne serait-ce qu'un instant que l'on prenne au pied de la lettre ce que le Soir d'Algérie et El Kabar ont relayé hier. Selon leurs propres aveux, le papier qu'ils ont publié ne venait pas d'eux. Le texte leur a été soufflé directement préparé par la cellule de communication de la présidence sous la houlette de Kassé et de son équipe. Autrement dit, inutile de chercher une source sécuritaire, non, c'est la voix officielle du palais présidentiel qui s'exprimait. Ces 2 journaux n'ont été que des relais, rien de plus. Alors si l'on prend ces éléments comme authentiques, si on accepte de les croire un court instant, on arrive à une conclusion glaçante, véritablement troublante. Nassar n'a jamais franchi les frontières, mais il n'a pas non plus été capturé. Jamais, ni dans le Soir d'Algérie, ni dans El Kabar, le communiqué transmis par la présidence n'a mentionné une quelconque arrestation de Nassar. Pas une ligne sur une capture, pas une allusion à une détention. La seule affirmation est claire, il se trouve encore en Algérie. Autrement dit, l'homme s'est volatilisé, il est en fuite et pourtant on assure qu'il est toujours à l'intérieur du pays. Cela revient à dire qu'on connaît sa présence sur le territoire mais qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur lui. Conclusion implacable la plus simple et la plus dure à contester. Nassar rôde bel et bien quelque part en Algérie. Sauf que personne ne sait où puisqu'il échappe toujours au filet sécuritaire. Le général s'est volatilisé dans la nuit du 17 au 18 septembre. Depuis cette date, c'est-à-dire depuis plus de 12 jours, nous étions déjà le 29 septembre 2025 hier, il demeure introuvable. 12 jours entiers où toute l'Algérie, avec son arsenal militaire et son impressionnant appareil sécuritaire, s'est révélé incapable de mettre la main sur un seul homme. Et pourtant, sur le papier, le pays dispose d'une force colossale, plus d'1 million d'agents, si l'on additionne les effectifs. Rien que la police, c'est 250 000 hommes. La gendarmerie plus de 200 000. L'armée aligne environ un demi-million de soldats. On y ajoute 50 000 spécialistes du renseignement, sans oublier les informateurs et les forces locales enrôlées dans le dispositif sécuritaire. Bref, une machine tentaculaire ultra militarisée, présentée comme l'une des plus solides au monde. Et malgré ce mastodonte, malgré ces chiffres vertigineux, un seul fugitif a réussi à échapper à cette traque géante. Le pays est truffé de barrages, les routes saturées de contrôles et des centaines de milliers d'agents sillonnent chaque jour le territoire. Les frontières, elles ressemblent à des forteresses. L'armée y déploie ses troupes. La marine surveille les côtes. Les gardes-côtes croisent en mer épaulés par des sous-marins et des bâtiments de guerre. Bref, un arsenal impressionnant vanté comme l'un des plus modernes et les plus solides du continent, largement supérieur à celui de nombreux voisins africains. Et pourtant, malgré ce mur de sécurité, malgré cette machine ultra équipée,
Un seul homme, Nassar, reste introuvable. Alors la conclusion martelée par Le Soir d'Algérie devient inévitable, il est bien en Algérie, mais libre de ses mouvements. Car si les autorités l'avaient capturé, elles se seraient empressées de le claironner. S'il avait été emprisonné, elles l'auraient déprécisé. S'il avait été interrogé, elles l'auraient dit. Ce n'est pas une information coûteuse à donner. Mais non, elles se sont contentées de lancer au monde ce message minimaliste. Nassar est toujours en Algérie, mais pas aux arrêts. Les faits sont là indiscutables. Nassar a bien pris la fuite. La preuve. Pendant plus de 48 heures, un dispositif titanesque l'a pourchassé avec une intensité rare dans une ambiance de panique quasi générale. Et pourtant, malgré cette chasse effrénée, aucune arrestation. Résultat, un désaveu cinglant pour les services de sécurité. Tout lecteur un tant soit peu lucide ne peut qu'arriver à cette conclusion: quelque chose ne tourne pas rond, la machine a failli et de façon scandaleuse. Car comment expliquer qu'après 12 jours de recherche continue, dont 2 jours de traque militaire et policière hyper renforcés, le fugitif demeure insaisissable? Au 3e jour, les barrages commençaient déjà à disparaître et dès le 4e, l'essentiel du dispositif avait été levé. 4 jours d'efforts acharnés, 12 jours d'investigation et toujours rien. Nassar est là dans le pays, mais paradoxalement absent, présent partout et introuvable à la fois. De cette situation, 2 interprétations seulement émergent, pas 3 pas, 4, 2 et rien de plus. Première possibilité, les personnes qui ont glissé cette info à El Kabar et Le Soir d'Algérie sont tout simplement incompétentes. Car soyons clairs, cette version n'apporte aucun prestige au pouvoir, au contraire. Elle met en lumière son impuissance, son incapacité flagrante à mettre la main sur Nassar. S'ils avaient eu un succès à afficher, ils l'auraient claironné, il est arrêté. Mais ce n'est pas le cas. Deuxième possibilité, derrière cette communication se cache un objectif bien plus calculé. Ici, on ne parle pas d'amateurisme, mais de stratégie. Tout cela pourrait être une manœuvre, une opération pensée pour secouer les institutions, pour renverser certains généraux, écarter des responsables sécuritaires, redistribuer les cartes du pouvoir, bref, pour lancer une purge interne soigneusement préparée. Si l'on suit la logique des responsabilités, le premier à rendre des comptes devrait être Saïd Chengriha, chef d'état-major. Car toute l'affaire est née et s'est jouée au cœur même de l'appareil militaire. C'est la DCSA, le renseignement militaire, qui avait la mission de surveiller Nassar alors qu'il était en résidence surveillée. Résultat, l'homme leur a échappé sous le nez et pire encore, ils ne sont toujours pas parvenus à le rattraper. La gendarmerie étant elle aussi sous l'autorité de l'armée, l'ombre de l'échec retombe directement sur Chengriha. C'est un affront frontal, un camouflé qui l'atteint personnellement. Alors faut-il voir dans toute cette opération médiatique une manœuvre subtile visant à préparer son éviction? Car au fond, le communiqué n'avait pas vraiment pour but de contredire la presse espagnole. On a bien attendu 4 jours avant de réagir. Non, l'objectif semblait ailleurs, adresser un signal, baliser le terrain pour de futures décisions lourdes de conséquences, avec à la clé des limogeages, des nominations et une recomposition du sommet de l'appareil sécuritaire. Alors qui risquerait d'être dans la ligne de mire si la tempête des changements s'abattait, évidemment Chengriha et son cercle rapproché, car l'échec est le leur. Nassar n'était pas détenu par la police, inutile donc d'accuser son directeur. Il n'était pas non plus uniquement sous la responsabilité de la gendarmerie. Non, il relevait directement du renseignement militaire, donc du haut commandement. La chaîne de responsabilité remonte sans détour jusqu'à l'état-major. Et à mon sens, si l'on veut débarquer Chengriha, autant le faire franchement sans détour inutile. Pourquoi traîner l'honneur de l'armée dans la boue, juste pour se débarrasser de son chef? Une faute a été commise, alors on exige des explications, des sanctions, des têtes qui tombent. Mais voilà le problème, Chengriha n'est pas n'importe qui. C'est un colosse, le numéro 2 du pays après Tebboune, son allié de poids. Le clan présidentiel cherche-t-il un alibi, une mise en scène pour justifier un jour son éviction? La question mérite d'être posée. Pourquoi n'a-t-on pas purement et simplement affirmé qu'il avait été appréhendé? Ils auraient pu lâcher un communiqué triomphant. Il est entre nos mains, même si la réalité était tout autre. Pourtant, ils ont évité cette voie sans doute par peur d'un démenti public et immédiat.
Nassar Libre dispose d'un réseau de relais influents à l'étranger des journalistes bien placés, des connaissances prêtes à riposter qui auraient promptement exigé des preuves tangibles, photos, vidéos, tout ce qui atteste une arrestation. Mieux valait donc ne pas prendre le risque d'être contredit. On s'est contenté d'une formule minimale, il resterait sur le sol national. Vérité, mensonge. Peut-être un peu des deux, une demi-vérité soigneusement dosée. Et si le choix était calculé, il n'était pas forcément nuisible pour lui, loin de là. Faire croire qu'il est encore présent dans le pays peut paradoxalement le protéger lorsqu'il se trouve réellement hors des frontières, puisqu'on le laissera moins traquer à l'étranger. Au fond, l'objectif n'a jamais été de livrer à la population des explications claires sur ce scandale tentaculaire. Non, le véritable enjeu, c'était de faire passer un message codé et de préparer le décor pour une vaste opération de limogeage et de remplacement au sommet de l'appareil militaire. Et plus le temps passe, plus j'en suis convaincu, Chen Griha et son cercle rapproché sont désormais dans la ligne de mire, pris dans le collimateur d'une purge qui se dessine. Si j'étais à sa place, je réfléchirais longuement chaque soir avant de fermer l'œil aux conséquences de ce qui se trame dans l'ombre.